Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 27 et 28 mai 2023. Donc guidance toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun de vous. Donc gardez votre discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est très important. Merci aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. C'est très encourageant pour moi. Vos retours sont très ressourçants pour moi. Donc un grand merci du fond du cœur. Et ça, c'est aussi important pour moi de vous le dire. Donc je le dis à chaque fois. Voilà. Alors, on est parti pour vos énergies, les béliers. Je vais commencer par une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le Télématarot. Et je finirai avec deux petits messages de l'oracle des anges et du petit oracle des sagesses amérindiennes. Allez, c'est parti pour vous. Quel est le premier message pour vous, les béliers? Merci. Alors, on a prospérité et abondance. Alors, la notion d'un week-end où on a envie de profiter du travail qu'on a fait, profiter d'un entourage, d'un environnement qui est plutôt joyeux, plutôt apaisant, profiter des bonnes choses de la vie, savourer les choses et les savourer en tout naturel. Je sais pas comment. Voilà, on a cette sensation de pieds nus qui foule la terre. On a envie d'être au contact avec des choses bonnes, naturelles. Enfin voilà, il y a cette notion-là sur ce week-end d'un petit peu plénitude et de profiter de l'abondance qu'on a autour de soi. On regarde avec le tarot ce que ça peut nous dire. Je vais prendre 3 cartes. La première, le jugement. Deuxième, le 4 pentacles. Là, elles ne sont pas tombées. Hop. Et la troisième, le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça m'envoie comme énergie? La sensation avec ce 4 de pentacle d'avoir des choses à protéger. On a la même chose avec ce 7 de bâton. Sensation d'avoir à protéger des choses auxquelles on tient. Et à se protéger à protéger ça de l'extérieur. Donc là, on s'isole de la grande citadelle. On est venu se mettre un peu à l'abri pour contempler et regarder ce qu'on a, ce qu'on met dans le coffre, ce à quoi on tient. On le protège de regards extérieurs, on le protège de la convoitise. Et là, on protège aussi ce qui est derrière cette porte qui est flamboyant. Enfin, il y a quelque chose de flamboyant derrière, il y a quelque chose de très joyeux. Et on le protège, on a érigé des barricades comme ça, et on protège ça de l'extérieur aussi, d'action extérieure, d'assaut extérieur. Donc il y a une forte notion là, je ressens sur ce week-end, de vous mettre de protéger ce qui a de la valeur pour vous et de protéger ça d'un environnement, d'un entourage, et d'être attentive à vraiment ce qui compte pour vous. On le ressent avec on a cette barrière aussi ici sur cette carte qui montre que voilà, on protège l'endroit où on est. Et ce jugement me donne juste la sensation que c'est quelque chose qui est vital pour vous, c'est quelque chose que vous avez, qui vous est nécessaire de vivre pour le week-end, de ressentir. Il y a cette notion en fait, on protège, les ailes sont ouvertes et protège vraiment ce qui vous tient le plus à cœur, ce qui vous tient vraiment à cœur. Là, on est dans du denier, on est dans quelque chose qui a de la valeur, donc de la valeur intrinsèque pour vous, mais aussi de la valeur matérielle. On sent cette abondance autour, là, il y a des choses qu'on a envie de matériellement, concrètement, de garder juste pour soi. Parce que, voilà, à côté de ça, il y a cette grosse clé là qui symboliquement
représente le fait qu'on va fermer ce coffre avec une grosse serrure, et c'est pas, il y a quelque chose de puissant dans cette énorme clé, quelque chose qui a de la valeur aussi. Cette clé a de la valeur. La façon dont vous allez vous protéger est important pour vous. La façon dont vous allez ériger vos barrières. Et de la même façon ici, on a des choses très ordonnées, très, très calées. Il y a quelque chose d'assez méthodique. On les voit, ces deniers, ils sont rangés, ils sont pas mis en vrac, hein, ils sont rangés en piles, bien empilés. Il y a une notion de quelque chose de très méthodique à avoir organisé la protection de ce qui nous tient le plus à cœur, de ce qu'on a envie de protéger de l'extérieur. Donc c'est un petit peu cette sensation sur cette carte où on profite des bienfaits dans un environnement très, très riche. On a de la richesse avec le denier, on a le fait d'avoir mis en place des choses pour se sentir protégé. Et on a besoin de ce moment pour se ressourcer, hein, pour se retrouver soi, pour retrouver de l'énergie. Alors, on va voir comment vous vous sentez, vous. Alors, j'ai celle-ci qui me reste dans la main. Le soleil. Vous vous sentez bien. Bien, on a ces deux enfants là qui sont sous un soleil et le cœur du soleil, c'est une rose. Il y a cette sensation d'être dans de la chaleur, sans être ébloui par cette lumière. Ces deux enfants sont en capacité de regarder le soleil en face. Vous vous sentez l'envie de profiter de ce moment. Je vous disais comme une enfant, avec les pieds nus, être pieds nus, être dans un moment très naturel, où il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de, vous êtes vous, avec vous-même, à savourer des bonnes choses. Et il y a cette notion de revenir à une sensation d'enfance, de bonheur juste enfantin, de regarder, d'avoir envie de regarder le monde, la vie, l'avenir de façon très très joyeuse, avec toutes les opportunités qui peuvent exister. Donc un sentiment de plénitude, là je ressens. Là, on le ressent là, on a cette même impression sur cette carte. Et la sensation aussi que vous n'êtes pas ébloui par tout ce qui est autour de vous. Enfin, cette lumière, cette chaleur, ça ne vous éblouit pas. Simplement, ça vous réchauffe, ça vous fait du bien. Ça ne met pas dans l'ombre tout ce qu'il y a autour. Parce que quand le soleil, voilà, quand on a l'éclat du soleil en plein dans les yeux, on perd la notion de l'extérieur, de ce qui se passe autour. Là, il y a cette notion d'être très consciente de l'entourage, de ce qui se passe autour de vous, mais que ça ne vous éblouit pas. Simplement, ça vous réchauffe. Belle énergie là pour le coup, les béliers. Alors, quel est votre point de soutien? Merci. Le point de soutien, le 8 de bâton, c'est que vous savez que vous avez une capacité d'action, une capacité de vitesse. On a une notion de vitesse avec ces bâtons, mais on a aussi une notion d'organisation. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que les choses peuvent aller très vite, peuvent s'engager très vite, peuvent se manifester très vite. Il y a comme une sensation d'urgence à profiter de ce moment. Une sensation d'urgence que je ressens aussi avec le jugement, puisque le jugement, c'est ce qui nous appelle du plus profond de nous. Il y a cette sensation d'urgence dont vous avez conscience, et c'est ça qui vous aide. C'est que vous savez qu'il y a cette urgence à profiter de ce moment, à profiter de ce temps de pause, à profiter de ce retour à la nature, à votre nature, à ce qui compte pour vous, de retourner à vos joies, à des joies peut-être, des bonheurs simples, des bonheurs enfantins. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez qu'il y a cette urgence-là. Pour vous.
Alors certainement pour peut-être attaquer la semaine, peut-être pour quoi que ce soit dans votre vie, vous adapter. Mais vous avez cette conscience-là. Je vais pas demander. Alors, je vais demander le point de vigilance. Quel est le point de vigilance pour vous? Oula, 12. Quel est le point de vigilance? Merci. Alors, le point de vigilance, c'est ce roi de bâton. Bah, c'est justement de ne pas gâcher ce moment pour vous mettre en action, pour... ce roi de bâton, il a toujours une nouvelle idée, il a toujours un nouveau projet qu'il a envie de démarrer, il veut toujours s'assurer que les choses fonctionnent. Moi, je dirais que votre point de vigilance est de vraiment profiter d'une inactivité, profiter d'un temps de pause, d'un temps de répit. Il y a cette notion aussi avec le 7 de bâton de devoir défendre des choses, donc il y a cette sensation d'avoir besoin d'un répit, un temps de répit, et accordez-vous-le. C'est un petit peu le conseil qui me vient là, c'est vous avez cette notion que c'est urgent pour vous de prendre ce temps. Ne vous laissez pas reprendre trop vite par l'activité, par la nécessité d'être dans le contrôle de ce que vous avez déjà entrepris, d'être dans le besoin d'être aux commandes de quelque chose. Il y a cette notion de prenez le temps de vous laisser aller à être simplement dans l'instant présent et au repos. Alors, je n'ai pas demandé comment vous allez être sur la fin du week-end, les béliers. Quelle va être votre énergie sur la fin du week-end? Merci beaucoup. Alors, votre énergie fin du week-end, vous vous sentez... vous vous sentez bien, vous sentez que vous avez récupéré, vous sentez que vous avez récupéré... Alors, le cavalier de Pentacle, il a toujours un rythme très lent. Il y a des choses qui avancent, mais de façon très lente. Vous sentez que vous avez... Il y a quelque chose qui s'est... moi, je sens quelque chose qui s'est réancré. Il y a une énergie retrouvée. Il y a un regard qui est porté sur devant avec cet énorme denier là qui représente vraiment ce qui compte pour vous. C'est comme si vous aviez pu recentrer en vous, dans votre cœur, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui a de l'importance pour vous et vers quoi vous allez vous focaliser maintenant. Il y a cette notion aussi d'avoir passé des étapes, d'avoir compris qu'il est nécessaire à certains moments d'aller doucement, de ralentir, de poser à la limite de poser le pied par terre pour savourer, uniquement savourer ce qui est en train de se passer, de retourner à un instant présent de façon régulière dans un rythme que vous savez qui est effréné autour de vous. J'ai cette sensation qu'il y a beaucoup de feu, beaucoup d'action, beaucoup de passion, qu'il y a des j'allais dire des engagements, mais qu'il y a c'est pas le mot que je cherche, qu'il y a des enjeux forts autour de vous. Mais vous avez cette sensation après cette pause de ce week-end d'avoir intégré ça et d'en avoir profité, d'en avoir retiré un bienfait assez fort quand même. Hein. Donc une belle énergie là pour terminer ce week-end. Alors, on regarde le petit message de vos anges pour vous. Quel est le message de vos anges pour vous, les béliers? Merci. Alors, on a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, je pense que là, c'est vraiment un beau cadeau que vous vous faites ce week-end, ce temps de répit. Ce temps de protection aussi de ce qui est important pour vous et de ce que vous avez à protéger. Un petit message d'un vieil Amérindien. Alors,
Quel est le message? Merci. Oh là. Allez, je prends le premier qui est tombé. Le vieil Indien dit: le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coups du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Voilà les béliers, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.